Le cerveau humain compte 100 milliards de neurones, chaque neurone étant connecté à 10 000 autres neurones. Assis sur vos épaules se trouve l'objet le plus compliqué de l'univers. Ce sont les mots de Michio Kaku, un physicien théoricien américain, futuriste, professeur de physique théorique. Je veux bien paraphraser pour moi-même et peut-être pour vous si vous n'avez pas bien perçu. Dans votre tête actuellement, alors que vous regardez cette vidéo, il y a la chose la plus compliquée de l'univers tout entier, avec 100 milliards de neurones connectés chacune à 10 000 autres neurones. Cette vidéo est une suite de celle qui précédait sur le mindset. Si vous ne l'avez pas encore suivi, arrêtez-vous ici et allez suivre. Sinon, vous ne comprendrez pas grand-chose. Revenons donc à la chose la plus compliquée de l'univers. Entre vos deux oreilles. En résumé, le cerveau humain est composé du cérébrome, qui est la plus grande partie du cerveau, également appelée la matière grise, divisée en deux hémisphères. L'hémisphère gauche qui contrôle le côté droit de votre corps et l'hémisphère droit qui contrôle le côté gauche de votre corps. Cependant, chaque hémisphère est prédominant dans un type d'activité qui est réalisé quel que soit le côté du corps. Par exemple, le côté gauche est connu pour contrôler des choses comme le raisonnement mathématique, l'expression verbale, tandis que le côté droit contrôle des choses comme la créativité, l'art. Juste sous le cérébrome, il y a ce qu'on appelle la matière blanche, composée essentiellement de la myéline, qui joue un rôle crucial dans la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de votre cerveau à s'adapter, à changer, à évoluer. Les deux hémisphères sont reliés par ce qu'on appelle le corps calleux, qui contient environ 200 millions de cellules cérébrales, de neurones, qui permettent la transmission des informations entre les deux hémisphères. Entrons maintenant à l'intérieur même du cérébrome. Là, vous avez le réseau le plus compliqué de tout l'univers. Comme le disait Michio Kaku, environ 100 milliards de neurones qui sont reliés entre elles par des axones recouverts de matière blanche, essentiellement de la myéline, qui permettent de consolider les connexions. Le problème, c'est qu'à chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, de nouvelles connexions, de nouvelles voies sont créées, ce qui rend l'ensemble du réseau plus complexe. La bonne nouvelle, c'est que votre cerveau change donc à chaque seconde en fonction de vos besoins, de la façon dont vous vous orientez dans les informations qui vous entourent. Notre cerveau peut donc nous changer positivement lorsque nous apprenons à taper par exemple sur le clavier d'un ordinateur sans regarder le clavier, ou à jouer un instrument comme le piano ou la guitare, car de nouvelles connexions d'apprentissage sont créées. Mais nos expériences peuvent aussi nous changer négativement, par exemple nous entraînant à être distraits lorsque nous sommes surstimulés par des tonnes de bips, de notifications ou de nouvelles, en passant la presque totalité de notre temps dans le monde délirant des réseaux sociaux. Jusqu'à récemment, la science était donc arrivée à voir que des connexions nouvelles se formaient chaque fois que nous apprenions de nouvelles choses. Ce qui confirmerait la conception de Carol Dweck dont je parlais dans la vidéo précédente sur le fait que l'on peut devenir plus intelligent, plus capable d'une chose ou de l'autre. Car qui dit plus de connexion dit amélioration des habiletés, des capacités. Ce qui est encore plus sensationnel, c'est que des recherches scientifiques récentes ont découvert un phénomène encore peu connu appelé la neurogénèse. C'est un mécanisme par lequel de nouvelles neurones pourraient naître, pourraient se créer à la suite d'apprentissages spécifiques, comme le fait de relier des éléments qui n'ont pas de lien, par exemple un nom à un visage, ou devinez quoi, une nouvelle langue. Maintenant, sortons du cerveau et revenons dans la vie réelle. Nous savons que lorsque nous apprenons de nouvelles choses, nous établissons de nouvelles connexions entre les neurones. Mais alors, pourquoi avons-nous souvent des trous de mémoire? La réponse à ces questions est la base même de tout ce que nous allons faire dans ce cours. Veuillez donc prêter attention. Rentrons à nouveau dans le cerveau. Eh bien, au niveau de votre cerveau, lorsque vous ne vous souvenez pas de quelque chose, c'est parce que la connexion que vous avez créée en apprenant la nouvelle chose n'était pas assez renforcée.
ou n'était pas connecté à de nombreuses autres anciennes connexions. Ainsi, lorsque vous ne vous rappelez pas de quelque chose, il n'y a pas de problème avec vos capacités, mais plutôt avec la façon dont vous avez appris. Soit les connexions que vous avez créées ne sont pas encore assez fortes, ou soit ces connexions ne sont pas assez variées, c'est-à-dire connectées à plusieurs autres anciennes connexions déjà matures. C'est un principe que vous devez garder en esprit tout au long de la formation. Lorsque vous ne vous rappelez pas un mot, ce n'est donc pas que vous êtes inintelligent. Déjà à l'instant que vous apprenez le nouveau mot, votre cerveau a déjà changé. Vous êtes littéralement devenu un tout petit peu plus intelligent. Maintenant, si vous ne vous rappelez pas, cela veut dire que vous n'avez pas encore fait ce qu'il faut pour que la connexion soit forte ou que vous n'avez pas créé assez de connexions avec les anciennes connexions fortes déjà existantes. Vous convenez donc avec moi que le growth mindset n'est pas juste une question de conception. C'est l'expression extérieure de comment les choses se passent réellement à l'intérieur de votre cerveau. Votre cerveau est malléable et adaptable, dans le bon comme dans le mauvais sens. Jim Kwik le dit si bien. Chaque cerveau s'adapte aux besoins de son propriétaire.